Hello à toi et bienvenue dans ce troisième épisode de Pimp My Brand où le concept c'est tout simplement de donner mes idées créatives, mes retours pour améliorer une marque, de la communication, un événement, peu importe, n'importe quel projet qui me tombe sous la main et personne qui me propose de vouloir passer dans Pimp My Brand. Donc pour ce troisième épisode, on va analyser le compte Instagram d'une personne qui accompagne des femmes qui manquent de confiance en elles et donc plutôt dans la catégorie, on va dire, développement personnel, qui est le compte d'Eva. Juste avant de commencer, je vais peut-être me présenter pour les personnes qui ne me connaîtraient pas encore. Je m'appelle Émilie Gilbert. J'exerce dans la communication depuis plusieurs années maintenant et je suis aussi créatrice de contenu depuis 4 ans. Et je propose différentes choses au niveau de la communication. Je propose des prestations de services, c'est-à-dire tout ce qui est création de visuels, création de contenu pour les réseaux, mais aussi du consulting. Donc on peut faire des séances ensemble en one-to-one où je te conseille et où on travaille une de tes problématiques en profondeur. Et puis, je propose aussi différentes formations que tu peux trouver sur mon site internet. Donc, si ça t'intéresse, tu peux y jeter un œil. Et puis, pour le reste, on va commencer l'analyse du compte d'Eva. Alors, Eva, peut-être juste pour faire un petit point cible. Donc, cible et aussi quel est son rôle, qu'est-ce qu'elle offre. Donc, elle accompagne des femmes, principalement des femmes qui sont donc en manque de confiance et qui donc rencontrent plusieurs difficultés dans leur vie, notamment au travers de leurs relations amoureuses. Bon, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que on a pas mal de mots-clés ici au niveau du SEO, donc le SEO qui est le référencement du compte, c'est-à-dire les noms, les mots clés que les gens vont taper lorsqu'ils vont rechercher quelqu'un par exemple comme Eva. On voit ici qu'il y a self-love, mindset, confiance en soi. Donc ça c'est pas mal, on a confiance en soi qui est certainement souvent recherché effectivement. Self-love, mindset. À voir encore une fois si la cible d'Eva ne recherche pas d'autres mots, alors peut-être coach confiance en soi, peut-être le mot coach qui peut éventuellement être tapé. Et à voir aussi s'il est pas intéressant, peut-être aussi dans le nom, d'y mettre quelque chose en rapport avec ce qu'elle propose. Encore une fois, c'est pas juste ça qui va tout changer, mais voilà, parfois ce sont des petits détails qui peuvent faire que. Donc voilà, bien se renseigner sur la cible et sur ce qu'elle va rechercher pour ce type de problème. Peut-être que la bio pourrait être un tout petit peu plus concrète, parce que là c'est vrai que franchement ça va, mais c'est vrai que ça pourrait peut-être être un tout petit peu plus précis, concrètement, voilà, qu'est-ce qu'elle va aider à faire et comment peut-être aussi. Encore une fois, je le dis souvent, c'est pas la bio qui va tout faire non plus, parce que je sais que beaucoup se prennent souvent la tête par rapport à la bio pendant des mois en train de réfléchir à la bio ou en la changeant tout le temps, et je pense que c'est normal, ça évolue, et même moi je la change souvent, parce que finalement c'est normal, ça évolue. Mais voilà, peut-être ça pourrait être une suggestion. Ensuite, c'est bien parce qu'il y a quand même le petit appel à l'action, ou en tout cas, c'est pas mis en appel à l'action parce que je pense qu'elle a certainement pas eu assez de place dans la bio avec la limite de caractère. Mais voilà, elle mentionne l'offre du moment. Et donc ça, c'est intéressant parce que la bio peut servir aussi à ça. C'est à mettre vraiment en avant simplement ce qu'on a à offrir. Donc que ce soit les offres permanentes, ou ça peut être quand on n'a pas une offre en lancement, ça peut être le lead magnet. Enfin voilà, s'en servir en fait pour mettre en avant ce qui est intéressant de savoir là maintenant. Et là, en l'occurrence, c'est la liste d'attente de son programme. Donc voilà, bonne initiative effectivement d'utiliser la bio pour ça. On va donc cliquer sur le lien. Alors voilà, pour le lien, c'est intéressant parce que effectivement il n'y a pas trop de boutons, parce que ça je le dis souvent, c'est vrai que au niveau du lien bio, c'est quand même mieux qu'il n'y ait pas 10 000 liens, parce qu'après on finit par ne plus s'y retrouver. C'est assez concret, on a ici des vidéos d'affirmation positive, donc ça c'est pas vraiment un lead magnet, mais ça renvoie directement à la chaîne YouTube. On a le podcast bien aussi, et puis on a ici un lead magnet qui est 21 jours de journaling guidé pour dire bye à la dépendance affective. Et je pense qu'effectivement un e-book journaling, ou je ne sais pas trop comment on peut l'appeler concrètement, sur ce sujet de la dépendance affective, c'est hyper pertinent, parce que je crois effectivement que les femmes qui ont ces insécurités et qui manquent de confiance et qui rencontrent donc des problématiques dans leur relation, la dépendance affective arrive souvent à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça peut être une bonne façon de déjà attirer quelques personnes pour la liste email
Et voilà, surtout que ça parle à la cible en fait, puisque ça parle d'un problème récurrent. En plus, effectivement, je trouve que la page de capture pour le e-book est très très intéressante au niveau branding. Enfin, il y a une certaine cohérence, on le verra après par rapport à ce qu'on va analyser sur le compte, mais voilà. Franchement, on voit qu'il y a un effort qui est fait à ce niveau-là. On le voit ici d'ailleurs sur le compte de manière générale. Il y a un certain branding qui a été mis en place. On voit qu'on jongle un peu entre couleur noire et le côté rouge qui rappelle la rose. Puis voilà, la rose, la fleur revient régulièrement, des codes qui rappellent l'amour. Ici, on le voit également. Il y a un certain raffinement, il y a un peu un esprit un peu old love comme ça qui est intéressant, notamment avec des codes propres. Enfin, des symboles, oui, propres à l'amour. On le voit ici avec Vénus, voilà, où elle parle de Vénus, la déesse de l'amour. Donc voilà, en termes de branding, c'est quand même un chouette exemple à suivre, et même au niveau des posts, on voit qu'il y a un effort au niveau de la disposition, donc avec l'alternance entre fond rouge, fond plus clair. Donc ça, voilà, c'est quand même à souligner qu'il y a un effort qui est fait à ce niveau-là. Et même en termes de texture, c'est hyper intéressant. Donc en termes de branding, c'est vraiment chouette. La seule petite chose que j'aurais fait, peut-être pour pousser les choses encore plus loin, c'est peut-être carrément un peu plus uniformiser les stories à la une et peut-être même mettre des icônes qui seraient un peu stylisées dans ce même esprit, mais pour que on n'ait pas simplement des photos, mais qu'on ait directement des pictogrammes qui rappellent directement au contenu qu'on pourra trouver dans les stories à la une. Alors c'est un détail et franchement c'est pas primordial, c'est pas ça qui va faire qu'elle vendra pas son offre, mais voilà, pourquoi pas pousser les choses un peu plus loin tant qu'on y est. Mais en tout cas voilà, donc univers vraiment intéressant et cohérent. Justement, comme on est en train de parler des stories à la une, on va analyser tout ça. Donc ici on a une première story bêta test qui documente un peu toute la création de son offre bêta, et c'est bien parce qu'il y a aussi certains témoignages ou en tout cas personnes qui ont rejoint le programme. Donc la seule petite chose qui aurait été intéressante, c'est peut-être de mobiliser les éléments de témoignage qu'il y a dans cette story à la une, parce que c'est dommage. On a l'habitude en fait au niveau des stories à la une de voir une story de témoignage ou client, mais là on n'en a pas et on peut pas deviner malheureusement que le témoignage ou les témoignages sont en partie dans cette partie bêta test. Donc ce qui aurait pu être intéressant, c'est d'avoir une story à la une qui s'appelle témoignage en reprenant les témoignages qui sont dans la story à la une bêta test. On a une story à la une aussi podcast. Donc c'est intéressant aussi de mettre en avant le podcast ou les autres canaux qu'on a. Pourquoi pas effectivement les mettre dans les stories à la une. Mais peut-être dans la présentation, dans la manière d'amener les choses, peut-être sélectionner un extrait ou en tout cas faire en sorte qu'on ait envie en fait de l'écouter. Peut-être un élément, une phrase, une punchline de l'épisode, voilà, un petit extrait, en tout cas quelque chose où on a envie de savoir la suite. Comme ça donnera peut-être plus envie de cliquer lorsqu'on trouve les différentes stories qu'il y a dans cette story à la une. Et pour YouTube... Oui, voilà, bon là, effectivement... Elle explique un peu plus, par contre, pour les vidéos YouTube qu'elle met en avant. Dans la story à la une, elle explique un peu plus voilà, ce que les personnes vont y trouver et en quoi ça peut les aider. Donc ça, c'est intéressant. Alors, pour la story à la une, mon histoire, effectivement, bien de faire une story à la une où on se présente un peu plus. Elle est bien, elle est peut-être un tout petit peu trop longue. C'est-à-dire que si on veut tout lire, il faut quand même avoir du temps devant soi. Mais ce qui est chouette, c'est qu'elle raconte vraiment son histoire, comment elle en est arrivée là, et ça met du contexte, et ça montre aussi que finalement, ce qu'elle propose repose aussi sur un certain vécu. Peut-être la seule chose du coup que je ferais, c'est de proposer, peut-être dans les posts épinglés qu'on va juste aborder après, un post épinglé peut-être plus présentation, où là ce serait quelque chose de plus rapide avec par exemple un carrousel avec différentes slides. Et oui, en fait j'avais noté, parce qu'après au fur et à mesure quand j'avais observé son compte, j'avais aussi vu qu'il y avait un post au tout début, donc voilà, je pense que c'est celui-ci. Pourquoi pas en fait mettre celui-là en épinglé pour une présentation un peu rapide comme ça. Voilà. Et puis peut-être renvoyer vers la story à la une un peu plus complète en termes de son histoire.
renvoyer à la fin du post vers cette story à la une et juste épingler celui-ci. Je pense que c'est intéressant parce qu'en plus, elle partage aussi sa mission. Donc voilà, je pense que c'est bien d'avoir cette mise en contexte, dès le début. En parlant des posts épinglés, je pense que ça aurait été aussi intéressant d'avoir un post épinglé donc sur les offres, ou en tout cas, encore une fois, on peut faire un peu comme dans la bio, et bien mettre un post épinglé sur l'offre du moment, par exemple. Donc là, typiquement, il y aurait pu avoir un post épinglé sur la liste d'attente, du Venezia Club, et le mettre là et peut-être rentrer plus dans les détails et donner envie d'en savoir plus. Donc ça aurait pu être un post épinglé en plus. Et autre post épinglé qui peut être mis, puisque généralement on en met 3, c'est un post épinglé avec le lead magnet. Et donc celui qu'on a vu tout à l'heure ici, 21 jours de journaling guidé pour dire bye à la dépendance affective. Je pense que ça aurait pu aussi être mis en avant, parce que là, ce qui est dommage, c'est que le lead magnet, on le trouve uniquement si on va fouiller un peu dans le lien en bio. Alors je sais que généralement c'est un réflexe que les gens ont assez facilement, mais c'est surtout ceux qui ont l'habitude. Peut-être que des personnes qui ont moins l'habitude d'Instagram vont pas forcément avoir ce réflexe. Peut-être certaines ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire le lien bio. Donc pourquoi pas aussi mettre un 4e post épinglé juste ici en mettant en avant le lead magnet avec le journaling guidé, en mettant, peut-être une photo du carnet ou même des témoignages qu'elle aurait pu avoir de personnes qui ont téléchargé ce lead magnet pour encourager à le télécharger. Alors il y a un post que j'avais envie de mettre en avant, c'est celui-ci, parce que je trouve qu'il est bien amené, qu'il y a une bonne accroche. Ce comportement ruine ta relation. Je trouve que c'est bien fait parce que cette accroche, elle donne envie d'aller plus loin. On n'a pas envie de scroller et de ne pas savoir quel est ce fameux comportement. Donc à retenir, parce que vraiment l'accroche, c'est l'élément le plus important si on veut que nos posts soient lus, écoutés, regardés. Eh bien l'accroche, c'est quand même la chose qui va faire que oui ou non la personne va considérer ton post ou pas. Et là, c'est vrai que c'est bien amené. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un appel à l'action. Parce que c'est vrai que s'il y a peut-être une petite chose à améliorer, je pense que c'était par rapport aux appels à l'action. Oui, je regarde ici. Oui, alors ici, par exemple, c'est bien, il y a un appel à l'action à la fin du carrousel. Mais en fait, faut même pas hésiter à, dans la description, mettre un autre appel à l'action. Type, par exemple, télécharge mon journaling, mon e-book de journaling guidé pour en finir avec la dépendance affective. Je pense que c'est le genre de choses qui peut être mise en avant. Franchement, faut pas hésiter, parce que c'est toujours une occasion de plus de faire en sorte d'avoir des personnes en plus sur sa liste email, et donc des personnes qui vont être confrontées à ton contenu, et c'est toujours intéressant, donc faut pas perdre une occasion de mettre des appels à l'action. Ce serait dommage de pas en profiter. Alors ici, on a aussi un post intéressant, mon point de vue sur l'injonction self-love la plus courante. Ça peut être un type de post intéressant aussi dans le cas d'Eva, c'est de se positionner par rapport à certaines choses qui sont dites et redites. Surtout que j'ai l'impression qu'en termes de développement personnel, on arrive à un moment où les posts classiques, on s'en lasse un peu, je pense. Enfin, c'est un peu le ressenti que j'ai. Et donc, c'est intéressant d'amener peut-être un point de vue, une façon de voir les choses un peu plus fraîches, un peu différentes, un peu novatrices, histoire de contrecarrer un peu ce mouvement de lassitude un peu autour des devs perso. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant, d'apprendre à se positionner de manière différente, ou en tout cas pas de se positionner de manière différente, mais de quand on se rend compte qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, il faut pas hésiter à le dire, parce que ça contribue aussi à la création de la marque et surtout du personal branding. On est souvent plus lu et entendu à partir du moment où on va vraiment assumer en fait ces parties de nous qui sont peut-être pas en accord ou qui sont peut-être différentes de tout ce qu'on peut voir partout. Et donc ici par exemple, elle commente cette fameuse phrase « Tu dois d'abord apprendre à être heureuse seule ». Ce post aussi est intéressant. Dis-moi comment tes parents t'ont aimé et je te dirai comment tu aimes. Je pense même qu'on aurait pu mettre comment tu t'aimes, parce que clairement ça a un impact là-dessus. Parce que je pense que les personnes, après je connais pas la cible précisément
d'Eva, mais ce qui est intéressant, c'est que souvent les personnes qui commencent à s'intéresser au développement personnel finissent rapidement par comprendre le rôle important des parents dans la construction de soi et par rapport à comment on va agir dans les relations avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Donc c'est hyper intéressant et on a envie de savoir, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière. Et là, évidemment, elle aborde effectivement la première figure d'attachement. Et ce que je remarque d'assez intéressant et qui est bon signe par rapport aux différents posts d'Eva, c'est qu'il y a quand même des personnes qui se confient déjà d'une certaine manière en dessous des posts, par exemple ici comme la personne qui a commenté. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant parce que ça montre qu'il y a une certaine confiance qui se lie au niveau du compte d'Eva. Et c'est vrai que entre l'univers qui est assez cocooning, un peu chaleureux, il y a quelque chose qui s'en dégage et je trouve que les posts la plupart du temps ont l'air, en tout cas selon moi, effectivement d'être des sujets intéressants pour la cible et bien tournés pour elle et pas seulement des posts un peu qu'est-ce que la confiance en soi, qu'est-ce que ceci, ou parfois si on fait que des posts comme ça, en fait ça parle pas trop à la cible. Après évidemment il n'y a pas énormément de posts à analyser, mais c'est vrai que c'est déjà un peu l'impression que j'avais eue en parcourant son compte. On va peut-être regarder un peu les Reels du coup. Donc il y en a pas beaucoup, mais ce qu'on peut voir c'est que on a 2 Reels qui se détachent, notamment celui-ci. Oups. Encore une fois, un peu comme je le disais dans le dernier épisode de Pimp My Brain, donc celui sur Martin, le coach sportif de qui j'ai analysé le compte la dernière fois, et bien voilà, tout ce qui est Reels comme ça, un peu humoristique, et là il y a un petit côté aussi mignon avec les enfants, ça marche très bien et c'est pas très très compliqué. Et là, on est aussi dans le thème de sa cible, hein, quand tu prends enfin conscience de ta valeur. Et là, c'est bien parce qu'en plus, elle met en avant son programme Vénusia. Et honnêtement, justement, je pense que c'est quelque chose qui peut être plus mis en avant par rapport à son programme. Après, bon, je pense que c'est peut-être que le début du lancement. Enfin, je sais pas où on est Eva dans son lancement par rapport à ça. Mais voilà, en voyant que ses posts sont assez récents, en voyant notamment le nombre de posts, je pense que peut-être qu'elle va encore poster certainement avant la sortie, le lancement officiel de son programme. Mais voilà, en tout cas, faut pas hésiter même à le mettre plus en avant dans certains posts parce qu'on pourrait en entendre un peu plus parler. Ce qui est intéressant aussi dans ce reel, c'est aussi le côté que les personnes de sa cible peuvent se projeter. Donc un peu, il y a ce côté un peu, voilà à quoi tu vas ressembler quand tu prendras enfin conscience de ta valeur, quoi. Donc intéressant comme post. Et donc après, on a un autre Reel qui s'est un peu détaché des autres. Pareil, ça c'est vraiment intéressant et pertinent comme post parce que là, ça montre vraiment du vécu. Alors j'imagine que c'est parce qu'effectivement Eva, le racontait un peu dans son histoire, a vécu aussi ce genre de choses, mais voilà, quand t'es enfin heureuse après avoir fait 500 séances de thérapie, 45 médecines alternatives, etc. Ça c'est vraiment du vécu. C'est une manière intéressante aussi d'amener un post, c'est de prendre des situations que seule notre cible peut comprendre. Et c'est justement dans ces posts-là que la cible peut nouer une certaine confiance et se rendre compte que la personne sait de quoi elle parle et oh purée, elle est presque dans ma tête, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc voilà, peut-être ce que je dirais par rapport aux Reels, c'est qu'il faut pas hésiter à en faire un peu plus parce que là, donc pour l'instant, on a 4 Reels. Et quand même, sur 4, il y en a 2 qui ont un peu plus de vues parce qu'il faut quand même rappeler que Eva a 160 abonnés. Donc franchement... c'est quand même pas mal de toucher une audience de cette taille avec les Reels quand on a 160 abonnés. Et alors voilà, je suis pas en train de dire que c'est trop peu parce que je le dis toujours, 160 personnes en fait dans une salle c'est beaucoup. Et puis nous, ce qu'on cherche, enfin en tout cas ce que Eva cherche je pense, c'est surtout des clients et pas forcément juste des abonnés. Donc voilà, ce qui est important, c'est de continuer à créer cette relation, je pense, avec son audience, mais ne pas hésiter à mobiliser aussi cette partie un peu plus visibilité. Alors, faut pas faire que ça, mais si elle peut gagner de la visibilité, par exemple, je sais pas, en mettant en avant son lead magnet ou son programme, avec cette facilité de toucher quand même une certaine audience,
Pourquoi s'en priver? Franchement, je pense qu'il faut pas hésiter à en faire un peu plus à ce niveau-là. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais proposer quelques inspirations à Eva pour aller un peu plus loin. J'avais trouvé, alors je vais ouvrir le post juste ici. Donc la première inspiration, c'est celle-ci. C'est un reel qui a fait 24 000 vues pour un compte qui est à peu près 4000 abonnés, donc ce qui est quand même pas mal. C'est aussi, je pense, une coach, oui voilà, c'est une coach confiance en soi. Et on voit une situation assez, avec un côté un peu humoristique avec un des audios qui était tendance à ce moment-là. Bon là c'est en 2021, donc je pense que c'est peut-être plus trop à utiliser maintenant, mais voilà, l'idée encore une fois humoristique et intéressante. Je vais juste la mettre. Donc voilà, encore une fois, comme je le disais juste avant, on est dans une situation typique que la cible peut vivre. Voilà, rester dans ma zone de confort, m'investir et me challenger pour transformer ma vie. La cible hésite et c'est un peu ce côté peur de passer à l'action. Et encore une fois, donc c'est une situation dans laquelle la cible d'Eva pourrait s'identifier et c'est important en fait d'aller chercher ça derrière les posts. Alors, la deuxième proposition que j'avais, c'est ce reel toujours de la même personne qui lui a fait 28 000 vues. Et c'est plus un reel en mode affirmation, encouragement, un peu motivation. Et c'est aussi, je pense, le genre de post qui fonctionne bien pour cette cible. Mais d'ailleurs, c'est un peu, on va dire, ça peut rejoindre plus ou moins le post qu'Eva a fait en mode quand tu connaîtras ta valeur, etc. Et donc, je vous le mets juste 2 secondes. Il y a un côté un peu humoristique et en même temps la cible peut s'identifier, donc intéressant de mobiliser ce genre d'idées. Voilà qui clôture ce 3e épisode de Pimp My Brand avec les différents conseils adressés à Eva et puis bien sûr comme d'habitude les conseils que je donne pour quelqu'un sur Instagram sont généralement valables pour aussi d'autres personnes, même si c'est un peu plus ici orienté on va dire coaching, développement personnel. J'espère que déjà ça va servir à Eva et qu'elle pourra continuer sur cette belle lancée. Et puis, eh bien, j'espère que toi aussi, tu as trouvé des conseils intéressants. Pour rappel, si jamais tu veux travailler avec moi, que tu veux qu'on fasse une séance ensemble ou bien que tu es en recherche de quelqu'un pour faire des prestations de services en communication, du consulting, que tu cherches des formations, eh bien, je propose tout ça. Donc, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur mon site internet que je mettrai certainement en commentaire épinglé de cette vidéo et en description. Et puis, n'hésite pas, comme d'habitude, à liker et peut-être à mettre un petit commentaire si tu passes par là. Ça fait toujours plaisir quand on passe du temps à mettre en place ce genre d'initiative. Donc, je t'attends en commentaire. Et puis, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.